Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter le plugin Jet Engine qui, si tu connais ACF et CPT-UI, fait exactement la même chose. Je vais te montrer ce qu'on va essayer de faire. Dans l'idée, c'est de faire le même style de page que ce site internet-là. Donc, typiquement, c'est un annuaire de location sur du luxe, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas pour les vacances. Nous, on va pas aller jusqu'au filtre, mais en soi, c'est possible. Et par exemple, ici, on peut voir qu'il y a un listing de maisons à louer, etc., etc. Donc là, on peut voir qu'il y a une boucle, c'est-à-dire il y a des éléments qui se répètent à chaque fois avec des informations enfin, formatées. Typiquement le titre, le nombre de personnes, les atouts, le prix à la semaine, le petit avantage, la photo, etc., etc. Et ici, quand on arrive, typiquement, c'est un post type, donc c'est-à-dire c'est une page, enfin un type de page qu'on a rajouté sur WordPress. Et typiquement, ça on peut le gérer avec Jet Engine. Typiquement, on va dire sur Jet Engine, je vais récupérer, il y a une image mise en avant, il va y avoir un titre, une phrase d'accroche par exemple, par exemple, on va dire 4-5 fonctionnalités ou en tout cas avantages forts, une petite description, des informations ici, enfin ce qu'il y a à l'intérieur, à l'extérieur, les prestations, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a par exemple diverses informations, une carte, les tarifs, la possibilité de réserver en ligne, donc ça sera lié directement à un plugin, mais en soi, c'est possible. Les réservations, les autres maisons aux alentours ou à découvrir également, etc., etc. En fait, pourquoi c'est intéressant de faire du Jet Engine ou ACF, CPT-UI? L'idée, c'est que derrière, vous pouvez avoir quand même de grosses fonctionnalités, en tout cas avoir une structure de site internet qui est assez poussée. Et si vous faites de l'édition de site internet ou si vous avez vos propres sites, en fait, vous changez de la typologie de site internet qu'on peut retrouver sur pas mal d'éditeurs, c'est-à-dire des blogs. Et du coup, vous arrivez tout de suite avec un site internet qui est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus valorisé par Google parce que vous sortez de la typologie, c'est de l'informationnel et vous allez directement sur une intention de recherche qui est de l'achat. Et typiquement, sur ce genre de choses, vous pouvez faire de la vente de leads, revendre, par exemple, si c'est de la réservation, aller sur du booking.com, aller sur de l'affiliation euh, de booking, ou alors faire des partenariats en direct. Donc voilà pourquoi ça peut être intéressant. Et au-delà de ça aussi, ça vous permet de développer éventuellement une marketplace, de développer une marque, une source de revenus supplémentaire. Et si vous êtes directement concerné par ce secteur d'activité, ou en tout cas par un besoin de ce type, c'est quelque chose aussi qui peut être assez intéressant pour créer votre propre site et qui soit, qui soit assez dense dans le sens facilement personnalisable et avoir beaucoup de volume de pages en gérant tout ça plus ou moins facilement. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de faire un peu un cas pratique, de partir de ce site internet-là pour vous montrer comment on peut construire ce type de page relativement facilement, sans trop se prendre la tête. Et vous allez voir qu'au final, le plus dur, c'est juste penser et structurer les éléments, à savoir les éléments que vous voulez récupérer et les éléments que vous voulez afficher. Et pourquoi moi je vous parle de Jet Engine? Typiquement, c'est parce que Jet Engine fonctionne avec Rocoblock, qui a plein de plugins derrière, où vous pouvez faire des choses assez poussées. Donc là, typiquement, c'est les fonctionnalités que vous pouvez faire. Créer des custom post types, des custom fields, des metabox, etc., etc. Et typiquement, si vous avez besoin que certaines personnes puissent mettre à jour directement, par exemple, leurs fiches, sans pour autant se connecter à WordPress sur tous les accès, c'est possible. En fait, une fois que vous avez créé un élément sur Jet Engine, le niveau de personnalisation et on va dire de développement en mode no-code est assez puissant. Et le gros avantage que moi j'utilise Jet Engine, c'est parce que ACF c'est un abonnement annuel et moi j'aime bien avoir des abonnements lifetime. Et typiquement ici, il nous propose un abonnement lifetime avec tous les autres plugins de Jet Engine, enfin de CrocoBlock qui contient notamment Jet Engine. Et vous pouvez aller assez loin. Typiquement, il propose Jet Elements, JetBlog, et par exemple du booking, de la prise de rendez-vous comme Calendly, de la personnalisation de WooCommerce, des galeries assez poussées, de pouvoir comparer des éléments entre eux, de laisser des avis clients, d'avoir des filtres assez poussés, des pop-up. En fait, vous avez plein de fonctionnalités derrière qui peuvent être assez intéressantes selon ce que vous voulez faire. Et surtout, Jet Form Builder, qui est intéressant, comme je vous le disais auparavant, pour les personnes qui veulent mettre, par exemple, à jour leurs fiches villa, on va dire, ou leur fiche établissement qui veulent mettre à jour sans pour autant accéder au WordPress. Ils auraient juste à cliquer par exemple sur un petit bouton qui serait mettre à jour la fiche
Ça enverrait par exemple toutes les informations en base de données et vous en tant qu'administrateur, vous aurez juste à valider. Et du coup, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en termes d'évolution et de construire un site assez dense en mode no-code, ça devient très très puissant. De toute façon, si vous voulez regarder tout ça, vous aurez les liens en description, à savoir que c'est des liens affiliés. En soi, moi, j'ai touché une commission sur le produit si vous l'utilisez. En soi, ça va pas monter votre prix, c'est juste moi, ça me permet, entre guillemets, de récompenser ce petit tuto. Comme à savoir, j'ai cherché des tutos sur Jet Engine, et il y en a très très peu, ou alors ils sont très très basiques. Et là, l'idée, c'est d'aller assez loin, ou en tout cas de faire des vidéos à court et moyen terme qui vont aller assez loin sur Jet Engine pour vous montrer comment gérer tout ça. Typiquement, voilà, on a parlé de ACF, CPT. Autre chose assez intéressant, si vous faites de l'affiliation, à savoir qu'avec Jet Engine, vous pouvez très très bien gérer ce type d'affichage. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que vous pouvez gérer l'obfuscation, la mise à jour, et ce genre de choses. Pareil pour Jet Engine, vous pouvez typiquement gérer ce genre de choses. C'est plus ou moins facile, mais en tout cas, c'est des perspectives à mettre en place. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que une fois que, en fait, vous avez développé votre Jet Engine, dans le sens, vous avez créé vos post types, créé toute l'arborescence, la structure, vous avez juste à dupliquer votre site internet et l'implémenter sur un autre site. Donc là, c'est exactement la même chose. En fait, vous pouvez faire typiquement un post type qui dit mes liens affiliés ou mes affiliations, et vous pouvez gérer ce type d'affichage ou encore ce type d'affichage, etc., etc. Et surtout, vous avez accès à tout, vous pouvez personnaliser simplement en passant juste avec Elementor. Et du coup, si on attaque le vif du sujet, par exemple, on va sur Jet Engine, il faudra l'installer. Comme je vous le disais, ça coûte 49 € par mois, je sais même plus. En tout cas, une fois installé, vous avez plein de fonctionnalités, notamment, il y en a une qui peut vous intéresser, on verra ça dans une prochaine vidéo, mais c'est par exemple gérer les maps listing, c'est-à-dire vous avez des points GPS que vous rentrez sur vos post types. Par exemple, ma maison elle est basée à Astre, et du coup j'aurai sur une carte tous les points avec les maisons qui sont présents. J'essaie de vous trouver un exemple. Et voilà, typiquement c'est ce genre de choses qu'on va avoir, c'est-à-dire quand une personne va arriver sur votre site internet, vous pouvez afficher une carte et lui dire voilà, tous les logements par exemple qui sont présents autour de Nice ou autour de telle ville sont ces éléments-là. Donc ça peut être super intéressant, on va dire, pour faire vraiment des choses assez poussées. À noter que vous pouvez faire après personnaliser encore plus loin la chose en faisant par exemple de la position localisée, c'est-à-dire que les personnes qui arrivent sur votre site internet veulent trouver par exemple quelque chose au plus près de chez eux. Et du coup, vous mettez une fonctionnalité pour dire je veux faire apparaître par exemple tous les établissements qui sont autour de la personne. Donc à terme, vous pouvez vraiment aller relativement loin sur la construction de vos pages, de votre site, de votre Jet Engine, dans le sens créer des posts personnalisés relativement très très poussés. Tac. Du coup, si on revient sur le Jet Engine, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire une copie plus ou moins exacte de ce site internet-là. En tout cas, pour vous expliquer la structure, c'est un peu ça l'idée. Donc, vous allez voir, c'est assez simple à faire. Une fois que vous êtes sur post type, donc un post type, c'est typiquement un article ou une page. C'est-à-dire, ici, vous allez rajouter un niveau de post. C'est-à-dire que WordPress va comprendre que par défaut, vous avez article et page. Et là, vous allez ajouter, par exemple, un post type qui sera... on va prendre location pour reprendre la même structure. Et on va lui dire, mon post type, c'est location. Et comme ça, si on fait add post type, sans rien faire de plus, normalement, ça va se rajouter ici. Vous voyez qu'il apparaît juste ici. Il y a le post type location. Si on clique dessus et qu'on fait ajouter, donc là, c'est juste que c'est marqué ajouter un article, la traduction n'est pas encore faite. Mais là, vous voyez qu'il y a un nouveau type de structure. Et si on regarde le lien, vous voyez par exemple, il y a location ici. Et si on clique dessus, il n'y a rien qui va s'afficher, c'est chose normale. Et je ne l'ai pas publié. Et du coup, je reviens sur ça. Vous voyez, par exemple, on a la nouvelle URL qui apparaît avec une nouvelle structure parce que vous venez de rajouter un post type. Et du coup, si on revient sur notre post type, nous, ce qu'on veut, c'est dire, le nom du post type, c'est location. Du coup, c'est ce qui va apparaître ici. On peut lui mettre un L majuscule. Le slug, ce sera location. On peut éditer diverses choses, mais c'est pas forcément intéressant. En soi, nous, ce qui va nous intéresser, c'est passer en mode quick win. Enfin, dans le sens où vous montrer rapidement comment faire sans rentrer dans le détail. Là, vous rentrez le singular name, c'est-à-dire avoir toutes les traductions, qu'à la place soit ajouter un nouveau post, un nouvel article, sera ajouter une nouvelle location, etc., etc.
Donc une fois que c'est rentré ici, vous pouvez faire juste tab, comme ça va se traduire automatiquement. En tout cas, ça fera les bonnes translates, pas dans la langue, mais avec le bon post type dans le nom. Là, il y a des paramètres assez avancés. Par exemple, vous pouvez gérer des post types que vous voulez uniquement en admin. Je prends cet exemple-là, par exemple, vous êtes une agence web, vous voulez afficher vos réalisations, mais vous n'avez pas de page détail. Et ben, vous pouvez dire, je veux juste créer des post types qui vont me servir à appeler sur une page précise ces post types. Typiquement, si on regarde un exemple de ce que ça peut donner. Par exemple, typiquement, un post type, ça pourrait être ça. C'est-à-dire, vous rentrez tous vos projets dans le back-office et automatiquement, une fois qu'ils sont rentrés, ils vont s'afficher sur votre site internet. À noter que là, c'est pas très développé, mais à partir de ça, vous pourrez développer par exemple un filtre, du coup dire j'affiche uniquement les projets web, les projets marketing, etc., etc. Même si par exemple vous êtes un menuisier, vous pouvez dire j'affiche tel ou tel type de projet, ce qui peut être assez intéressant pour gérer facilement votre site internet, en tout cas d'avoir quelque chose qui soit assez facile à maintenir, dans le sens vous renseignez vos post types et après juste ce que vous avez à faire, c'est créer la page modèle pour qu'elle appelle correctement vos éléments. Du coup, là, on dit par exemple, on veut que le post type soit, on puisse le rechercher, qu'il apparaisse dans l'admin, etc., etc. Ça va pas trop nous intéresser parce que c'est vraiment du cas particulier. Et là, on va lui dire, par exemple, moi, je veux que ça apparaisse tout en haut dans l'admin, c'est-à-dire en dessous de tableau de bord, ou même au-dessus, je crois. Et là, vous dites, par exemple, moi, c'est de la location et je veux une petite maison pour le repérer facilement à la place du pin. Par exemple, là, vous dites par défaut, qu'est-ce qui va apparaître sur les post types. Si on va ici et qu'on clique sur test, par défaut, en fait, quand vous créez le post type, ils vous disent, il y a le titre et il y a l'éditeur de texte. Donc, moi, je veux pas l'éditeur de texte. Je veux juste vouloir, par exemple, l'image mise en avant. Je fais update. Hop, on va rafraîchir, on va voir ce que ça donne. Déjà, la mise en forme, elle change. Et vous voyez qu'ici, il y a uniquement le nom. Et si on regarde ici, l'image mise en avant. Je vais juste remonter ça plus haut, histoire qu'on ait tout. Et du coup, vous avez déjà un post type qui est, on va dire, préconfiguré. Typiquement, si vous voulez juste rajouter certains éléments via post type avec une image, ça peut être quelque chose à avoir en tête de partir uniquement de cette structure. Mais nous, on va aller plus loin. On va pas faire forcément toute cette page-là, mais on va essayer d'avoir quelque chose d'assez cohérent, en tout cas qui y ressemble. Du coup, on sait qu'est-ce qu'il y a. Il y a une galerie photo, il y a l'image mise en avant qui serait là, le titre. On va mettre un sous-titre. Donc ici, on va dire que c'est un sous-titre. Donc le name ID, c'est-à-dire si vous voulez faire des requêtes, ça va permettre de récupérer cet ID-là pour requêter et obtenir cet élément-là. L'objet type, c'est par exemple, si vous voulez structurer votre site internet pour faciliter les choses, vous pouvez dire, moi, ici, je veux que ce soit une tab. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va mettre info global. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi on fait ça comme ça. Et vous dites, par exemple, là, il y a ma tab sous-titre. Enfin, mon titre, sous-titre. Le champ, là, c'est un field, c'est quelque chose qu'on va rentrer. Le field type, c'est-à-dire qu'est-ce que WordPress attend. Est-ce que c'est un texte, une date? Est-ce que c'est on puisse éditer le contenu? Est-ce que c'est un switcher, une checkbox, un nombre, etc., etc. Par défaut, en général, ce qui va vous intéresser, c'est du texte ou mettre de l'image. Ça répond à 80% des cas. Donc, on va dire c'est du texte. Là, c'est une description pour indiquer, par exemple, ce que les gens doivent rentrer ici. Ça va être la taille. On va mettre, par exemple, 75%. La limite de caractère, la valeur par défaut, si c'est requis ou pas. Et après, ça va être un peu plus loin. Mais par exemple, on peut dire, on veut qu'il y ait des conditions pour afficher cet élément-là. Par exemple, typiquement, si telle ou telle chose est cochée. Et du coup, une fois que c'est fait, on fait update, post type. On retourne ici. Et on va voir qu'ici, il y a quelque chose d'en plus qui est apparu, à savoir le paramètre settings. Et ici, on peut voir qu'il y a une tab qui s'appelle info global qui va correspondre à cet élément-là. Et après, vous pourrez ajouter différentes tabs, du coup, qui permet de faciliter la structure la structure pour rentrer les éléments, pardon. Hop, donc on va reprendre les mêmes éléments, comme ça, on va être raccord. On va renommer, on va mettre masse d'astre. On va récupérer ça aussi, hop, en sous-titre. On fait mettre à jour. Qu'est-ce qui nous intéresse en plus? Ça va être la même chose, par exemple, on va dire, juste on va remettre les bonnes valeurs, on va mettre 100. Après, nous, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple le nombre de personnes. Du coup, ça va être assez figé dans le sens,
globalement, on sait que sur toutes nos maisons, le nombre de voyageurs, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, ce sera toujours présent. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est dire... on va mettre number. Non, on va faire texte. On va mettre, dire par exemple, on veut le nombre de voyageurs. Du coup, on va dire ici, je veux les voyageurs. Hop. Là, on va faire la même chose pour chambre. Ici, on va dire que je veux 33. Pourquoi? Parce que ça va faire 3 colonnes. En fait, 33%, c'est la largeur. Du coup, ça va faire une colonne ici, une autre colonne ici et une autre colonne ici. Et du coup, c'est plus facile, ça fait moins d'informations. En tout cas, on voit plus de choses en un coup d'œil. Du coup, ça en est rentré. On va dire je veux dupliquer parce qu'en soi, c'est la même structure. On va juste changer les éléments. On va dire ici, je veux le nombre de chambres. Et après, je vais vouloir le nombre de salles de bain. Hop, et on duplique. Et on veut salle de bain. On fait update. Et là, vous voyez, par exemple, on va indiquer, nous, ça va être 6 voyageurs max, 12 personnes, 5 salles de bain, mettre à jour. Ok, déjà, vous voyez que c'est assez rapide, on a rempli pas mal d'éléments. Ok, donc là, il y a une petite description. Du coup, en soi, dans l'idée, ça va être la même chose. On rajoute un élément, on va dire, on veut une description. Et là, vu qu'on veut éditer le texte, on va dire, on prend l'éditeur de texte. On va rafraîchir pour que vous voyez tout de suite ce que ça donne. Et vous voyez ici, vous avez tout de suite la petite description que vous pouvez rajouter ici. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre ça, de le coller ici. Parfait. On va fermer ça. On va dire mettre à jour. Et après, il nous demande une galerie photo. Du coup, on va rajouter ça. On va dire, nous, ce qu'on veut, hop, c'est une galerie photo. Du coup, pas même chose. Galerie. Et on va dire, c'est une galerie photo. Du coup, on clique juste ici. On fait update post type. Et on va voir que ça s'est rajouté. Hop, ici, on a une galerie photo. Donc là, on va mettre des photos un peu au hasard. On va prendre ça, par exemple. Hop, mettre à jour. On va rajouter même une image mise en avant si on a le temps. Ok, ça rafraîchit. On va définir une image mise en avant. Par exemple, on va prendre ça, peu importe. Dans ces images, on va prendre plutôt ça. On fait mettre à jour. Hop. Et du coup, ça c'est ok. Et on va pas refaire exactement la même chose. On va essayer juste de trouver différentes structures de page pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Par exemple, si vous voulez afficher une carte, vous pouvez faire ça de deux manières. Vous pouvez dire, moi je veux soit une map Google Maps et du coup on va appeler un widget et faire une requête par exemple sur la localisation. Ou alors on va dire, moi ce que je veux c'est l'adresse. Enfin, bon, ça vous pouvez renommer comme vous voulez. On va dire, ok, il n'y a pas map. Vous allez dans Jet Engine et dans les paramètres, vous allez dire qu'en fait, moi, je veux activer le map listing. Et ce qui va vous activer en fait une petite fonction en plus qui va vous permettre d'aller chercher les points GPS à partir d'une adresse et du coup faire le fameux truc que je vous présentais pour créer des points GPS sur une carte. Donc là, map, on peut faire ça. Et on peut rajouter autre chose, à savoir ville, et vous allez tout de suite comprendre qu'on va attaquer dans la partie création du modèle. Donc là, en fait, on a fait tout l'aspect contenu, c'est-à-dire structurer les éléments, c'est-à-dire avoir tous les champs qu'on doit remplir sur votre post type. Donc là, on peut partir du principe que déjà tout est OK. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de bien éditer l'adresse. Donc là, l'adresse, on va mettre par exemple Nice. Ça n'a pas trouvé, on va mettre Caen. Ah oui, ok. Je comprends pourquoi. Du coup, quand je vous ai parlé du map listing, il y a un petit truc à configurer. Sur le map listing, je vais vous retrouver ça de suite. Ah oui, si. Vous êtes sur map listing. À savoir que si vous activez Google Maps, il va falloir payer une API, tandis que si vous y utilisez Leaflet ou Mapbox, normalement, vous n'avez rien à payer. Et vous prenez de la donnée de OpenStreetMap, ce qui vous permet en fait d'avoir un coût pour créer ça quasiment gratuit ou très très faible parce que vous ne payez pas Google Maps et son API. Et du coup, là, ça va fonctionner si on tape Nice.
hop, ça va rechercher dans la base de données, ça va venir Nice ici, et ça va mettre un petit point GPS. Et autre manière de le faire, c'est d'aller taper directement ici, parce qu'on va le faire autrement, mais vous aurez les deux cas de figure. Et ça, une fois que c'est fait, on fait mettre à jour. Et comme ça, en fait, là, vous avez un post type qui est déjà fait et qui va correspondre à votre besoin, à savoir, par exemple, afficher votre villa qui est à Nice et qui a toutes ces informations de renseigner. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de créer le modèle, c'est-à-dire créer la mise en page. Et pour ça, avec Elementor, c'est assez simple. Vous allez sur modèle, modèle enregistré. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici, ajouter un nouveau modèle. On va lui dire, c'est un article unique. Et là, vous allez mettre, par exemple, location, c'est ça, modèle location. Par exemple, c'est juste pour que vous sachiez comment ça s'appelle. On crée un modèle. Là, on va partir de quelque chose qui est par défaut. Je vais juste retirer tout ce qui est menu. On va mettre mise en page Elementor Canva, comme ça on va être tranquille. On va dire que c'est une location pour avoir les bonnes informations. Hop, comme ça va correctement prévisualiser. Et c'est masse d'astre, le nom du poste. On fait appliquer prévisualiser. On va juste faire publier. Comme ça, tout va être OK. Ah oui, bien sûr, ici, définir la condition d'affichage sur uniquement ce qui vous intéresse, à savoir les post types qui sont égales à location. Vous faites enregistrer et fermer. Et comme ça, si on regarde notre post type, normalement ici, il n'y a rien qui va s'afficher. Donc, chose normale, parce que sur notre template, sur notre modèle, rien ne s'affiche. Par exemple, on va lui dire, moi, je veux qu'il y ait le titre de la publication. Si on prend exactement cette mise en page, on va la copier exactement comme ça. Ce sera le plus parlant possible. Nous, on va rajouter une section. On va dire ici, tac, c'est une grande section. Et moi, j'ai une image qui est censée apparaître ici. Je la mets ici. Je définis juste que ma section est en pleine largeur avec 0 espace. Du coup, là, on a la bonne image. On va dire que la résolution, on va laisser ça. Ce sera un peu pixelisé, c'est pas très grave. Mais par contre, que mon image, elle est à 100% de largeur et qui est fait par exemple 250 pixels de hauteur, on va mettre 300, et qu'elle est censée couvrir, tac. Et là, on va définir que c'est l'image mise en avant, tac. Et du coup, vous voyez que c'est raccord. L'image qui est... Ah oui, mince, c'est ça. Non, c'est ici, pardon. L'image mise en avant est celle-ci, elle apparaît bien ici. Le titre est correct parce que mon titre, c'est ça. Du coup, là, déjà, tout est raccord. On va faire mettre à jour. Et vous allez voir qu'ici, ça se met à jour également. Du coup, vous voyez que tout est bon, tout est raccord. On peut avancer sur la suite. Je vais juste reprendre l'exemple de comment c'est fait. Ok, c'est en 2 colonnes. Ben, on va reprendre la même structure. On va faire 2 colonnes. On va mettre ça ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, il y a les différents éléments, par exemple, avec le nombre de chambres. Là, on sait qu'on veut des icônes ici. Du coup, on va dire, je veux des icônes. Je veux ça en ligne. Déjà, on va mettre les bonnes choses. Du coup, il y a user. On va chercher ça. Et du coup, nous, on sait que par défaut, c'est marqué, il y aura voyageur. Du coup, on dit, je veux une balise dynamique qui reprenne les éléments custom field. Donc là, le custom field qu'on veut, c'est le nombre de voyageurs. Du coup, on va mettre après, c'est 6 voyageurs. Comme ça, de base, ça récupère la valeur 6. Et par la suite, ça prend nous ce qu'on a mis ici. Et on va faire exactement la même chose pour la suite. Si je dis pas de bêtises, c'est les chambres. Du coup, on fait pareil. On va faire custom field. On veut récupérer les chambres. Et juste après, on veut chambre. Hop. Et par contre, en image, on veut un lit. Du coup, on cherche une icône qui fait référence à un lit. Après, c'est les salles de bain. Du coup, on va mettre bathroom. Hop. Et pareil, même chose, on va sur custom field. On cherche tout ce qui est en rapport avec salle de bain. Et hop. Après, on met salle de bain. Parfait. Ça, on le récupère pas. Et du coup, là, on a déjà tous les éléments. Autre chose qui va nous intéresser, c'est le fameux texte qu'on n'a pas mis. Du coup, on fait un glisser-déposer avec l'élément texte. On va chercher la même chose, custom field. On va prendre la description.
hop. Et après, bien sûr, vous pouvez changer le CSS à partir d'ici. Nous, c'est pas trop ce qui nous intéressait, c'est vraiment vous montrer comment vous pouvez structurer tout ça. Du coup, ici, on est bon, on fait mettre à jour, et on va voir que ça se met bien à jour sur le post type qui est ici. Et hop, ça se met correctement à jour. Là, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir la galerie. Du coup, on va dire, on veut, par exemple, une galerie basique, peu importe. On dit que c'est Jet Engine Gallery. On veut des images assez hautes. On veut une colonne, voire 2. Là, ça va pas s'afficher. Mais normalement, ici, ça devrait s'afficher. Non, ok, c'est pas la bonne galerie. Du coup, je viens de comprendre mon erreur. En fait, c'est une fois que vous êtes ici, il faut cliquer sur la petite clé et définir le fil que vous voulez choisir. Nous, c'est galerie. Et du coup, ça va vous mettre en page tout correctement. Donc là, par exemple, on a défini 2 colonnes. Du coup, ça mettra en 2 colonnes. Mais sinon, vous pouvez utiliser aussi l'autre élément galerie. Vous pouvez définir, par exemple, une mise en page en maçonnerie, où ça va être comme ça. Il y a un espacement, par exemple, de 0. Vous pouvez mettre en grille. Vous pouvez aller plus loin dans la personnalisation. Et du coup, si on fait mettre à jour et qu'on va ici, allez, ça c'est pas mis à jour, tac, parfait. Et bah vous voyez que vos post types, enfin en tout cas les images reliées au post type apparaissent correctement. Donc là, bien sûr, c'est du vite fait, bien fait entre guillemets, mais l'objectif c'est de vous montrer comment vous pouvez structurer tout ça et obtenir on va dire, une mise en page qui est assez différente, des données, des types de contenus qui changent du blog classique. Même chose si on prend par exemple l'élément avec la carte et vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est intéressant. Du coup, on va juste faire un petit truc. Hop. On va dire, là, je veux la carte, la map, pardon. Là, on va prendre Google Maps ou alors le map listing qui est autre chose. Mais du coup, sur la map, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Même chose, on va utiliser les balises dynamiques. On va dire, je veux un custom field et je veux que ça prenne la ville. Ça pourrait être la ville ou l'adresse, ça va fonctionner en soi. Et du coup, là, vous voyez que le champ qu'on a renseigné ici est repris et du coup est appelé sur Google Maps. Et l'avantage de faire comme ça, c'est que ça va pas vous coûter d'API, ça va être gratuit, contrairement si vous vous appelez directement Google Maps sur le custom field, enfin le post type, pardon. Et sinon, autre solution, c'est utiliser l'adresse hash, enfin adresse hash, ouais c'est ça. Et du coup, ça prend normalement les latitudes. Non, ça fonctionne pas, ok. Du coup, sur Google Maps, partez uniquement sur ça. Et par contre, ici, en fait, ça vous permet de créer des... En fait, si vous définissez par exemple des boucles, c'est-à-dire pour tous les autres post types que vous avez, vous définissez une mise en page, typiquement comme sur vos articles de blog. Si on regarde de suite ce que ça donne. Par exemple, vos articles de blog, vous dites mes articles de blog, ils ont toute cette allure-là. Là, ce serait exactement faire la même chose pour dire tous les posts qui sont, par exemple, location, ils ont une mise en page qui ressemble plus ou moins à ça. Et du coup, après, sur une map, vous pourrez dire, je sélectionne le style de mise en page de mes listings, c'est-à-dire, tenez, je vais vous donner un exemple tout de suite. Par exemple, ici sur camping, non, ça doit être restaurant. Voilà. Typiquement, vous avez vous pouvez aller sur ce type de mise en page sur ça. Par exemple, quand vous cliquez ici, en fait, sur votre élément map, ça n'a pas fonctionné, mais vous auriez par exemple des informations sur, tiens, ici c'est tel ou tel restaurant. Là, ça n'a pas fonctionné, je pense. Non, ça n'a pas fonctionné, mais du coup, ça vous mettrait des informations sur le restaurant, par exemple, en disant qu'ici c'est la voile blanche qui est placée à tel endroit, et du coup, c'est interactif, ça vous permet de donner de l'information facilement. Mais là, je pense que je ferai ça sur une autre vidéo parce que ça peut prendre plus de temps et c'est plus complexe, c'est une autre logique en soi. Mais ça peut être assez intéressant à voir. Et en soi, là, vous avez construit votre post type avec Jet Engine. Vous voyez, ça a pris, si on regarde le timing, plus ou moins 30 minutes. Bien sûr, on n'a pas fait tout ce qui est design, tout l'aspect réflexion parce qu'on est vraiment allé sur du copier-coller. Mais en soi, ça peut être assez rapide à faire et vos sites internet, en tout cas, ont une valeur ajoutée par rapport à un blog classique ou des mises en page qui ne sont pas structurées. Là, tout est structuré et du coup, si vous avez 100 post type location, changer le CSS, la mise en page, c'est relativement simple parce que tout va s'appliquer
sur l'ensemble des éléments. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Autre chose à savoir, si on reprend le site où j'étais tout à l'heure, par exemple, sur camping, c'est ça. Bah, vous voyez ça, par exemple, ça a été configuré dans le back-office pour dire tous les post types, ils ont une boucle, c'est-à-dire pour présenter les autres, par exemple dans notre cas, les autres locations, on aurait cette mise en page-là avec telle donnée, tel nombre d'étoiles, telle adresse, etc., etc. Donc pour vous montrer tout de suite ce que ça peut donner, je vais vous montrer ça. Du coup, même chose, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de construire un modèle. On va faire ajouter un nouveau modèle. On veut une boucle. Tac. Ce sera une boucle qui sera dédiée à une publication. On va laisser ça comme ça. Ce sera la boucle qui sera pour location. Ça, peu importe ce que vous mettez, c'est juste pour vous repérer. Moi, j'ai ma nomenclature, entre guillemets. On ferme ça. Nous, on sait que sur notre boucle, c'est pour présenter les locations. Du coup, nous, on va prévisualiser déjà les locations qui sont masse d'astres dans un premier temps. On fait appliquer, publier, tac. Nous, ce qu'on veut déjà, c'est l'image mise en avant. Du coup, on dit ce sera l'image. On choisit les bons formats. Image mise en avant, est-ce qu'on met un lien personnalisé? Oui, on veut qu'il y ait l'URL vers la publication. On va redéfinir tout correctement, que ça fasse 250, que ça couvre, etc., etc. Derrière, nous, on veut qu'il y ait le titre de la publication. On veut qu'il y ait, si on prend cet exemple-là, qu'est-ce qu'on veut d'autre comme info? Je crois qu'il y a le prix, mais on ne l'a pas mis en soi. Hop. Du coup, nous, on va mettre juste le nombre de personnes. Mince. On va mettre ça, masse d'astres. C'est quoi? On va mettre un H2. On veut dire que en soi-même, vous pouvez copier-coller des choses qui sont ici. Comme ça, vous ne perdez pas trop de temps. Hop. Nous, on va copier. On va coller. On va juste récupérer le nombre de chambres. Tac, si on retourne en arrière. En soi, il y a le prix à la semaine, donc déjà je ne l'ai pas fait, mais si on va reprendre un autre exemple de comment on peut le faire. On va prendre par exemple, on veut un titre. On va dire c'est une span de tel style. Hop. Et par exemple, on va mettre, c'est marqué quoi? 2. XX euros, on va juste copier-coller. Est-ce qu'on l'a ici? La notion de prix. Oui, c'est la caution. Ok, on va prendre ça. 2. Et on va remplacer juste ça. Ok. Et du coup, ça, pareil, même chose, vous pourrez le faire en dynamique en disant, custom field. Moi, je veux, par exemple, le custom field prix. Et du coup, vous aurez juste à dire, à partir de ça, serait à partir de. Même vous pourriez juste mettre à partir de. Et si on prend un cas concret, on va prendre salle de bain, comme ça, c'est parlant. Du coup, ce sera à partir de 5. Et on mettrait euros après, comme ça vous ferez la mise en page. Donc là, c'est pas parfait, mais vous comprenez la logique. Voilà ce que ça donne. Et si on retourne en arrière pour voir les autres éléments qu'on peut afficher. Ok, il y aura une petite phrase d'accroche. On peut rajouter la phrase d'accroche en soi. On va faire dupliquer. On va dire que juste pour l'exemple, c'est un H3. Non, on va faire un titre. Sinon, ça va pas vouloir. Hop, on a dit H3. Et du coup, c'est le sous-titre. Tac. Et là, pour retirer tous les espaces, vous cliquez en haut, vous mettez 0. Et après, vous pouvez vraiment gérer votre CSS comme vous voulez. Donc moi, je vais mettre rapidement hop, un EM, un EM, un EM, etc. Même par exemple, si vous voulez faire afficher des trucs en ligne, vous faites conteneur, vous glissez, vous renseignez tout ici, vous mettez ça,
Hop, si j'arrive à le glisser. Paf. Tac, et on veut que ce soit dans le bon ordre. Et ok, du coup là, vous avez tout qui est plutôt bien fait. Et vous dites, hop, j'aligne à l'extrême. Derrière, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, on va le publier, on va l'éditer autrement. En fait, là, vous avez votre post type. Si chose assez importante à faire, c'est quand vous êtes ici, que je retrouve où c'est. Pourquoi je peux... Ah oui, c'est là. Sur le conteneur, vous pouvez faire option supplémentaire et définir un lien. Et définir un lien vers votre publication. À savoir que ça bug en le faisant comme ça, du coup, c'est pas forcément parfait. Mais au moins, mettez un lien cliquable sur votre image ou votre titre. Pourquoi faire ça qu'un lien? Parce que en soi, ça sera optimisé pour le référencement, dans le sens, vous enverrez pas trop de jus vers une page, ou alors vous enverrez qu'un lien, mais avec une encre optimisée, à savoir ici, par exemple, Mas d'Astre. Google va comprendre que ça parle d'une villa à Mas d'Astre parce que votre site internet est thématisé sur les villas dans la France en location, etc. Du coup, on fait mettre à jour. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est on va aller sur la page d'accueil. On va créer une page en fait pour vous montrer comment faire un listing. Non, même on va faire autre chose. On va fonctionner autrement. Comme ça, vous avez vraiment un cas concret. On va retourner sur les modèles enregistrés. Et on va créer l'archive en soi. L'archive, c'est quoi? C'est typiquement la page catégorie qui recense tous les articles de blog. On va faire ajouter. On va faire ajouter archive. Archive juste ici. Et on va mettre archive location. Donc là, pareil, c'est pour vous retrouver. On fait créer un modèle. On attend que ça charge. Pareil, vous fermez ça. C'est pas ça qui nous intéresse. On va remettre quelque chose sans le menu. Nous, ce qu'on veut voir, c'est les locations. On fait publier, on fait enregistrer et fermer. Tac, on a tout. Et là, on va lui dire, moi, je veux une grille boucle, c'est-à-dire ça va appeler toutes les boucles que vous avez fait. Et nous, on veut location. Hop, on fait appel à du coup ce qu'on a fait. Là, du coup, la requête est pas bonne. Nous, on va dire, on veut que ce qui contient location. Mais du coup, vous pouvez très bien personnaliser la présentation de vos articles de blog avec ce type de technique. Donc là, par exemple, location, on peut voir que dès que j'aurai d'autres locations, la mise en page va être la même. Là, on va faire mettre à jour, enregistrer et fermer. On va juste mettre une condition pour que ça s'affiche correctement. On veut que ça s'affiche sur les archives de location uniquement. Et là, je vais juste rajouter 2-3 posts en off, comme ça vous donnera une idée de comment ça s'affiche. Mais vous pouvez, par exemple, si on édite la grille de boucle, normalement, vous pouvez modifier un peu le style sur 2-3 trucs. Et si vous voulez retourner dans le détail, Edit Template. Par exemple, vous voulez personnaliser la couleur de fond. Et vous pouvez dire ma couleur de fond, par exemple, c'est ça. Je veux 0 de marge ici. Par contre, là, je veux que tous mes éléments ici aient de la marge. En fait, vous pouvez tout reconfigurer par la suite. Hop, là, il y a de la marge par défaut. Vous faites mettre à jour. Retour en arrière. Si on tourne ici, après, vous pouvez éditer, par exemple, les marges entre les colonnes, etc., etc. Donc là, on va juste remettre 2-3 trucs. Et j'ajoute 2-3 post types pour vous donner une idée de ce que ça donne à terme. Et donc ici, par exemple, j'ai rajouté 2-3 autres locations en mode test, et vous voyez tout de suite ce que ça peut donner sur un post type, sur une page archive, après à améliorer, mais globalement, voilà le rendu de ce que ça peut donner. Typiquement, si vous voyez un bug, vous allez sur modifier avec Elementor, vous modifiez votre loop, parce que là, du coup, l'image ne correspond pas à ce que je veux. Du coup, pour vraiment corriger ça, vous allez sur votre loop, vous dites, je veux prévisualiser la loop qui bug, je crois que c'est test 2, si je dis pas de bêtises. Et on va voir tout de suite ce qui pose problème. Appliquer. Et du coup, ça correspond pas à ce que je veux. Pourquoi ça ne veut pas? Ah oui, parce qu'on doit mettre... Ok, je vais regarder ça de suite. Bon là, je ne sais pas pourquoi ça veut pas, mais en soi, ça sera débugué. Mais vous voyez que c'est assez simple, dans le sens, une fois que vous avez la structure, vous savez là où vous allez, créer des post types, des choses comme ça, c'est assez simple. Typiquement, quand on clique dessus, là, la mise en page, elle est buggée vu que j'ai pas tout rempli, mais vous avez pas mal de choses qui apparaissent.
et si on regarde sur un truc qui est plus ou moins bien fait. Donc là, je suis vraiment pas allé dans le détail. L'idée, c'est de vous donner des bases parce qu'il n'y a rien sur YouTube en français et je voulais vous montrer un peu ce qui est possible de faire. Et ben, vous pouvez faire des choses assez sympas, typiquement comme vous pouvez voir ici. Voilà, globalement, avec Jet Engine, là, on est vraiment sur des choses assez basiques, mais vous pouvez aller encore plus loin. Si vous fouillez un peu, par exemple, sur les post type ou même Jet Engine, il y a pas mal de fonctions qui sont possibles. Notamment créer des calendriers dynamiques. Vous pouvez gérer pas mal de choses et vraiment ça permet d'avoir un site qui est assez puissant, sans coder, qui est assez accessible. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir dans les commentaires. Et si vous avez besoin d'aide aussi, vous pouvez vous rendre sur mon site internet et prendre contact avec moi. Comme ça, je pourrais vous dépanner au besoin en cliquant juste sur contact. Vous pourrez me contacter et on pourra aborder les sujets dont vous avez besoin, si besoin. Et puis, merci